Traitez-nous de réactionnaires, traitez-nous de propagandistes. Le cardinal de Monaco l'a déjà fait, et devant le pape. Mais avant de rejeter ce que vous allez entendre en l'étiquetant politiquement, écoutez les faits. Le 27 avril 2026, le principal théologien du synode allemand annonça en direct que les bénédictions pour les couples de même sexe en Allemagne ont fait l'objet d'un accord avec Rome. La tradition aurait perdu du terrain. Ou peut-être pas. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le synode allemand a déjà remporté une bataille décisive et pourquoi le cardinal qui le dirige s'est déjà assis à la table du pape pour exiger que des voix comme la vôtre soient réduites au silence. Commençons par les faits. Le 23 avril 2026, lors de son vol de retour d'Afrique, le pape Léon XIV a répondu à une question concernant les bénédictions pour les couples non hétérosexuels dans l'archidiocèse de Monaco. La réponse est vague. Il existe des questions plus importantes et plus vastes que la moralité sexuelle, la justice, la liberté religieuse, l'égalité. Il ne condamne pas les accords de Munich. Il ne cite pas le cardinal Marx. Il garde le silence de manière stratégique. 4 jours plus tard, le 27 avril, le théologien Thomas Söding s'exprimait sur Deutschlandfunk, la principale station de radio publique allemande. Söding est l'une des figures théologiques les plus connues du chemin synodal allemand, professeur de Nouveau Testament, laïque et protagoniste du débat réformiste pendant des années. Ses propos, repris le même jour par Gloria.tv, sont sans équivoque. Ce qui peut et doit se passer avec les couples non hétérosexuels en Allemagne a été convenu avec Rome, et cela ne changera pas. Il ajoute « La question est de savoir si ce sujet est débattu ouvertement ou non. » Traduction : Rome a déjà donné son accord. Le synode allemand a reçu le feu vert qu'il attendait. Et il ne s'agit pas d'un signal marginal. Söding prend la parole après les propos de Léon concernant la fuite d'Afrique. Il les lit, les interprète et en tire des conclusions opérationnelles, en direct sur l'une des stations de radio les plus écoutées d'Allemagne. Il ne s'agit pas d'une voix isolée qui interprète mal, c'est le système synodal qui enregistre formellement, par l'intermédiaire de l'un de ses principaux porte-paroles, que le nouveau pape ne représente pas une menace pour leur projet et que celui-ci peut se poursuivre. Pour comprendre pourquoi ces mots ont un poids spécifique aussi élevé, il suffit de regarder le contexte dans lequel ils apparaissent. Söding est l'expression théologique du même système qui a produit le document « Segen gibt der Liebe Kraft ». La bénédiction donne force à l'amour, signé par le cardinal Reinhard Marx le 21 avril 2026. Ce document oblige tous les prêtres de l'archidiocèse de Munich et de Freising à offrir leur bénédiction aux couples non hétérosexuels. Aucun prêtre ne peut refuser. Comme nous l'avons montré dans la vidéo du 22 avril, il s'agissait du premier acte de ce genre commis par un cardinal en Allemagne. Rome était restée silencieuse jusque-là, et ce silence, comme nous le savons désormais grâce aux propos de Söding, vaut consentement. Pour les catholiques d'Allemagne, cela signifie quelque chose de concret. Un prêtre qui refuserait de bénir un couple irrégulier demain ne pourra plus faire appel à Rome. Rome, d'après le théologien officiel du synode allemand, a déjà donné son assentiment. Le conflit, d'abord pastoral, devient disciplinaire, et cette fois, il vise ce prêtre fidèle à la doctrine. Le cardinal Marx a également instauré en juin une formation obligatoire pour les prêtres, intitulée « Accompagnement pastoral des personnes LGBTQ+. » Il ne s'agit ni d'une invitation, ni d'une suggestion, c'est une obligation pastorale. Aucun prêtre de l'archidiocèse de Munich qui souhaite rester fidèle au magistère ne peut s'y soustraire. Ce point change tout, car l'histoire ne s'arrête pas là. Une deuxième information apparue aux alentours du 24 avril a été quasiment ignorée par les médias catholiques.
Le cardinal Reinhard Marx, le même Marx de Segen gibt der Liebe Kraft, a accordé une interview à Herder Correspondenz, l'un des principaux magazines catholiques de langue allemande, dans un numéro spécial consacré à Léon. Et dans cette interview, il a fait une confession extraordinaire. Marx a déclaré, en allemand, qu'il existe une Stimmungsmache, littéralement une fabrication climatique, émanant de ce qu'il appelle le réactionnaire Lager, le camp réactionnaire. Il a ajouté que ce domaine est très bien coordonné, notamment aux États-Unis, et qu'il concerne à la fois la politique et l'Église. Il a employé le terme Stimmungsmache, qui se traduit précisément en italien par propagande, agitation. L'objectif dénoncé, présenter le chemin synodal comme schismatique. Qui est Marx et pourquoi cette déclaration change-t-elle tout? Marx est le cardinal archevêque de Munich et Freising, président de la conférence des évêques allemands jusqu'à il y a quelques semaines et principal artisan du chemin synodal. Lorsque Marx parle du synode, il ne décrit pas quelque chose qu'il voit de l'extérieur, il le guide de l'intérieur. Et le plus troublant, ce n'est pas l'insulte elle-même, c'est ce que Marx a ajouté immédiatement après. Il a admis avoir signalé cette situation à plusieurs reprises, selon ses propres termes, au pape François et au pape Léon XIII. Le cardinal progressiste de Monaco s'est adressé au pape pour dénoncer les catholiques traditionalistes comme une menace coordonnée. Ce que nous voyons n'est que la surface, car si Marx a mis en garde Léon contre les traditionalistes en ligne, et que Léon n'a ni contredit Marx ni condamné son document de Munich, les deux informations d'aujourd'hui ne sont pas indépendantes. Ce sont les deux faces d'une même stratégie. Nous faisons progresser la doctrine, nous neutralisons ceux qui protestent. C'est là que l'histoire révèle sa véritable nature. D'un côté, Léon profère des paroles ambiguës sur les péchés sexuels, et l'Allemagne les interprète comme un ordre opérationnel, exécuté en temps réel. En revanche, le principal artisan de cette interprétation s'adresse au pape pour dénoncer l'opposition comme une propagande réactionnaire, et Léon XIII l'écoute. L'histoire de l'Église est jalonnée de ce schéma. C'était en 1892. Léon XIII avait ouvert un dialogue avec la République française, la politique dite de ralliement, un geste prudent, limité et tactique. Les catholiques libéraux français et plus tard les américanistes aux États-Unis ont interprété cela comme une ouverture totale aux valeurs de la modernité laïque, allant bien au-delà de ce que Léon XIII avait prévu. Le pape dut intervenir en 1899 avec la lettre Testem Benevolentiae, afin de corriger ces distorsions. Il existe toutefois une différence importante par rapport à 1899. À l'époque, les catholiques libéraux interprétaient les paroles du pape sur papier, des mois plus tard. Aujourd'hui, Söding s'exprime en direct à la radio, après un vol papal, citant un concordat avec Rome, et les dégâts doctrinaux se répandent déjà aux oreilles de millions de personnes, avant même que le pape puisse les corriger. Le rythme de l'histoire ecclésiastique aujourd'hui est celui des médias sociaux, et non celui des consistoires. Et voici la question qui dérange. Que pouvons-nous faire, nous autres fidèles, dans ce contexte? Marx nous traite de réactionnaires. Söding nous assure que tout a déjà été convenu avec Rome. Mais Léon ne répond pas. La situation se dégrade de plus en plus. Ce que Marx appelle propagande coordonnée est, à juste titre, un témoignage fidèle. Le fait qu'il ait éprouvé le besoin de s'adresser au pape pour la dénoncer est, paradoxalement, la meilleure preuve de l'efficacité de ce témoignage. Ceux qui n'ont pas peur ne dénoncent pas. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire Amen. Que Dieu vous bénisse.